À tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je ferai une partie pédagogique, mais une partie pédagogique contre un bot. Parce que je suis pas comme Julien Song où je peux faire des parties pédagogiques contre des personnes du coup qui ont moins d'élo, mais qu'après eux, leur élo ils sont rendus. Du coup, pour pas devoir par exemple créer un autre compte où je mets que j'ai moins d'élo comme Julien Song. Sauf que moi, leur élo ils seront pas rendus. Donc en quelque sorte, c'est un peu une victoire facile, même si ça veut pas dire que je gagne tout le temps. Je préfère faire contre un bot. Du coup, je démarre avec les blancs. Et je vais jouer D4. Non, ok, c'est bon. Donc vous voyez là, elle veut préparer, Maria, la défense française. Du coup, moi je prends le centre. Voilà. Et ici, on peut faire la défense, la française d'avance ou celle d'échange. Et je recommande celle d'échange quand vous êtes les blancs. Vous voyez, il est écrit ici, hein, défense française, variante d'échange. Du coup là je développe juste un peu mes pièces. Je vais préparer petit roc. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug, vu que ça met que je suis 1600, alors que pour l'instant je suis 1300, 1400, ça dépend. Je varie un peu dans les deux. Mais bon, du coup, c'est sûrement un petit bug. Ok, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait H5. Donc qu'est-ce qu'elle menace en faisant H5? Rien. C'est pas un coup très intéressant. Qu'est-ce que je peux faire dans cette position? Là, on voit que j'ai pas forcément de faiblesse chez l'adversaire que je peux exploiter. Je vais peut-être essayer d'attaquer sa dame pour après pouvoir développer mon faux et pour menacer une fourchette. Et il fait l'erreur. Je fais la fourchette et je gagne une tour. Bon, là, dans tous les cas, je vais perdre mon cavalier. Ah bah non. Sauf si je le ramène ici. Parce que du coup, il est défendu par le fou. Là, c'est pas grave s'il mange. Je reprends de la dame. Parce que si je reprends, après, ce sera la structure du pion de mon roc. Elle sera vraiment déstructurée. Et il y aura une colonne ouverte bien sur mon roi. Donc, c'est mieux de prendre de la dame. Bon, là, du coup, oui. Petite gaffe de ma part, le pion n'était plus défendu et il a pu le prendre. Bon, du coup, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il attaque madame. Donc, je bouge madame, tranquillement. Là, je peux la mettre sur cette case où elle est plutôt mise. Elle est plutôt bien mise. Ici, je peux faire ça pour essayer de dévier le pion et pour ouvrir plus de colonnes, sachant que j'ai l'avantage vu que j'ai la paire de fous. Donc c'est mieux pour moi d'échanger les pions. Et que j'ai aussi une tour en plus.
ce qui fait que du coup, plus les colonnes s'ouvrent, plus c'est mieux pour activer mes tours. Par exemple là, je peux attaquer sa dame. Et là, en vrai, je sais pas vraiment ce que je peux faire. Ok, c'est bon. J'ai juste fait un truc. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, possiblement, je peux reculer mon cavalier, qui est pas forcément mieux mis, en essayant peut-être de le mettre là, pour échanger. Parce que quand on a l'avantage matériel, c'est mieux d'échanger les pièces pour finir dans une finale où on a l'avantage. Là, par exemple, j'ai peut-être fait une petite erreur. J'aurais peut-être pu prendre de la tour pour l'activer. Mais en soi, c'est peut-être même pas une erreur. Si je peux mettre ma tour en E1 pour attaquer son fou. Bah, là, ça m'arrangerait pas forcément d'échanger les pièces. Même si j'ai l'avantage matériel. Je vais quand même échanger. Parce que surprise, s'il reprend, je peux reprendre. Et s'il prend, bah du coup j'aurai l'avantage matériel se verra encore plus. Donc là, avec ce coup, qu'est-ce qui menace? Ben, il attaque, elle attaque mon fou, que je peux mettre ici, clouer ce fou là, et sur échange, enfin, et si elle décide d'échanger, bah, j'ai toujours l'avantage matériel, ce qui est du coup favorable pour moi d'échanger. Ici, je peux prendre, puisque surprise, je reprends. Et là, j'ai forcément gagné, hein, j'ai un avantage énorme. Je vais manger tous ces pions et je vais finir par faire une dame. Bon, pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment de choses à dire, hein, juste je mange ces pions. Et la dame va arriver. Et voilà. Donc là, il faut bien faire attention à pas faire patte. C'est pour ça que souvent un mat avec une dame et une tour qui fonctionne très bien, c'est le mat de l'escalier où on lui empêche d'aller sur une colonne, ce qui fait que quand on fait ça, la personne est obligée d'aller là, et au final, elle a plus de cases. Donc ce mat peut aussi fonctionner avec deux tours, ou deux dames. Et voilà. Donc on peut voir que j'ai fait un très bon coup, 15 meilleurs coups, et 17 excellents coups. Bon, alors j'avoue que je vais pas user le bilan de la partie, car vu que j'ai pas d'abonnement, j'en ai qu'un par jour. Et comment dire que j'ai pas vraiment envie d'user mon bilan de la journée contre un bot. Donc du coup voilà, c'était une petite partie pédagogique, c'était logique, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.